les amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo sur une mise à jour de Google, Meta et Amazon. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses juste géniales. Donc nous avons Google sous les yeux. Et j'ai envie d'appeler cette vidéo et ce qui devait arriver arriva, hein, tout simplement. On reprend ce que j'avais mis en bleu là surtout. Euh, voilà exactement la situation. Je ne vais pas reparler de tout, hein, mais je vous avais dit que nous étions exactement dans ce cas-là. Fausse cassure baissière avec vraie sortie haussière, 3% du temps. Donc je vais faire comme j'ai fait sur le Bitcoin, c'est-à-dire que pour ceux qui misaient sur la hausse, ils auraient eu raison 3% du temps. Voilà. Moi, franchement, je ne prends pas des paris comme ça, donc j'avais parié forcément, comme vous le savez très bien, à la baisse. Et c'est parti plutôt fort, on va pas se mentir. On a même eu un catalyseur qui est une news, et je me bouche déjà les oreilles, hein. Je me bouche déjà les oreilles. S'il vous plaît, ne venez pas. Bon, j'ai très peu de commentaires, mais je ne veux pas voir un commentaire. Ah bah oui, c'est normal, parce qu'il y a eu une annonce de résultats catastrophique sur Google. Si vous saviez à quel point je m'en cogne le haricot des news et des... Non, c'est pas vrai, je m'en cogne pas des haricots, les haricots des news. Mais je fais que de me répéter et je vous le dis. Ça ne prévaut pas, j'espère que c'est le bon mot utilisé, à l'analyse technique. C'est-à-dire que la news que nous avons eue ici est juste un catalyseur. Toute la figure là a été créée depuis juin 2023 sur Google. Et pourquoi moi j'ai shorté Google depuis le 20 septembre, à peu près, hein, parce que je l'ai shorté sur ces niveaux-là, donc ça fait... allez, on est quoi? Octobre, ça fait un bon mois. Un bon mois, non, ça me paraît beaucoup. Non, c'est le jour, c'était là, c'était ici. Donc ça fait depuis le 9 octobre que j'ai shorté Google. Ce n'est pas parce qu'une news allait arriver et que je suis médium et que je me suis dit ah bah la news va être mauvaise, je shorte Google. Non, pas du tout. C'est parce que depuis des mois, ce qu'ils nous proposent est fortement baissier. Et ben oui, on a la chance qu'en plus de ça, il y a une news qui arrive et comme par hasard, elle est mauvaise. C'est normal qu'elle soit mauvaise, la news. Parce que depuis des mois, on dessine quelque chose de très mauvais sur Google. Voilà ce que je veux vous dire. C'est que les news ne font pas une tendance. Ils viennent juste appuyer une tendance. C'est tout. C'est-à-dire que si on avait une figure très haussière sur Google, eh ben comme par hasard, la news aurait été probablement haussière et nous aurait catalysé vers le haut. Et même si elle avait été mauvaise, la news, elle aurait juste donné un petit retrait sur la tendance haussière, mais ça n'aurait pas arrêté la tendance haussière. Voilà, je le dis et je le répète, et je me bouche déjà les oreilles de tous ceux qui pourront me dire « Bah oui, c'est normal que ça chute, il y a eu une mauvaise news. » Non, non et non. Voilà, je le dis et je le répète. Non, non et non. Ah, je vous jure, si vous saviez à quel point ça me tend d'entendre toujours les mêmes choses et avec les gens qui ne comprennent pas que l'analyse technique vient avant ça et que les news sont juste des catalyseurs. Oui, c'est bien, vous vous y connaissez dans les news, en termes de fondamental, tant mieux pour vous. Moi, je sais que pour le trading, ça sert strictement à rien. Je vous dis la vérité, ça sert strictement à rien. J'en ai fait l'expérience d'écouter des gens qui sont hyper calés dans le fondamental, blablabla. Si je n'ai pas une figure haussière, ça ne partira pas vers le haut. Voilà, c'est très simple. C'est comme ça. Donc, Google, ce qui devait arriver forcément arriva. On avait 97% de chances de partir à la baisse. Eh bien, c'est parti. Maintenant, quels sont les objectifs ? Eh bien, nous sommes déjà arrivés sur un premier support, hein, qui est ce gap haussier-là. Donc forcément, comme par hasard, on vient s'arrêter dessus, on s'appuie très légèrement dessus en tout cas. Je privilégie pas la tenue de ce support-là, mais bon, il peut très bien tenir, j'ai pas la science infuse. En tout cas, il y a un premier point d'achat ici à faire pour sécuriser sa position.
hein. En tout cas, voilà. Bref, la position est déjà sécurisée de mon côté, mais voilà, je vous le dis que c'est ceux qui ont shorté en haut, par exemple, c'est un premier point où on peut racheter une partie de sa position. Maintenant, est-ce que les achats seront assez forts pour que la tendance s'arrête? Je ne parie pas là-dessus. Mais en tout cas, il va y avoir très certainement, pourquoi pas, une prise de bénéfice dans cette zone-là. Voilà moi ce que je privilégie. Je privilégie toujours, je vais vous enlever la flèche là, ce que j'appelle la magie du trading. C'est-à-dire que ces figures-là ont, est-ce que je l'ai marqué ici? Oui, gain moyen de 19% du temps. 19% tiers supérieur, je vais vous la faire courte, nous sommes dans le tiers supérieur annuel, ce qui signifie que nous avons sur ce genre de figure un gain moyen baissier de 19%. Les 19%, ils sont où? Ils sont ici. Voilà, je les ai mis. Moins 19,02%. Je n'ai pas réussi à m'arrêter pile à 19%, mais vous avez compris, c'est les 19%. Je n'ai pas mis cette flèche-là pour ces 19%-là. Voilà. Donc je vais même enlever celle-ci, ça c'est ce que je voyais, donc je vous l'enlève à présent, on y est. Cette flèche-là, vous savez c'est quoi? C'est tout simplement l'objectif de cette figure baissière en mettant les pourcentages de côté. C'est-à-dire que les pourcentages, je vous les enlève, on fait comme si on ne savait pas. Voilà comment on calcule les objectifs de cette figure. Je prends les plus hauts avant qu'on casse à la baisse. Je tire un trait. Et je prends le plus bas de cette figure, qui est ici. Et je tire un trait aussi latéral. Vous y voyez pas grand chose, c'est pas grave, c'est juste pour vous mettre la hauteur. Et je calcule, je prends la hauteur, hop, de là à là. Voilà. Je vais supprimer ça parce que le graphique est déjà assez bien chargé. Je vais même vous enlever Ishimoku, j'aurais pu vous le cacher, voilà, comme ça on simplifie un peu tout ça. Et j'enlève cette flèche là. Et donc je prends ma flèche du calcul d'objectif de cette figure. Et je la mets au point de cassure. Et regardez ce que j'appelle la magie du trading. Donc maintenant je reprends mes pourcentages. Donc les pourcentages n'ont rien à voir là-dedans. Mais maintenant je vais calculer les pourcentages. Qu'est-ce que ça nous fait comme baisse? Et le bas de cette flèche, ah ça fait un petit peu moins. Ah, j'ai pas pris la cassure exacte. C'est juste au point de cassure. Ah, j'arriverai pas à y aller. Bon, je vais aller un peu plus bas que la flèche parce que je suis un peu plus bas. Donc c'est à peu près là. On est à 18% de baisse. Voilà. Et encore, je ne l'ai pas très bien fait parce que normalement, ça donne tout pile les 19%. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez qu'on est très cohérent entre les 19% de gain moyen sur la figure et l'objectif de la figure. C'est ce que j'appelle une convergence d'objectifs. Donc, et en plus de ça, attention, en plus de ça, donc on a cette flèche-là, hein, calculée comme je vous l'ai mis. On a en plus le gain moyen de la figure, les 19%. On va les prendre, je vais me mettre au point de cassure exact, c'était ici, je vais faire moins 19%, hop, qui sont ici, voilà. Et en plus de ça, nous avons ceci. Hop là, qui est aussi un gap et donc que nous avons 80% de chance de combler. Donc, on a ce gap, plus cette flèche, plus les pourcentages, donc forcément, je vous dis ce que je fais, je privilégie ma zone de short, de rachat de short, forcément, ici. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas pour ça que je vais pas déjà prendre des bénéfices avant, mais ce que je veux dire, c'est que le plus gros de mes bénéfices, je vais attendre de venir dans cette zone-là. Voilà. Parce qu'on peut très bien, attention les gaps, on peut très bien s'appuyer dessus, on n'est pas les combler partiellement, donc pas obligatoirement tout combler, on peut les combler parfaitement, ce qui serait puissamment du coup haussier pour la suite. Mais voilà, en tout cas, moi je solderai la totalité de ma position à peu près dans cette zone-là, je vous le dis tout de suite, à moins d'un changement, à moins que je vois Google nous dessiner concrètement une figure très simple à voir de retournement haussière. Pour le moment, voilà ma zone privilégiée sur Google. Voilà les amis, je passe sur, parce que sinon ça va être long, ça c'est Google, donc c'est... je passe sur Facebook. Facebook que j'ai shorté aussi et j'aime bien parler de Facebook parce que justement je me suis trompé et j'avais fait une vidéo sur Facebook sur mon point d'entrée mais je me suis trompé mais pas tant que ça, hein. C'est-à-dire que ça va dans le scénario de ma flèche parce qu'aujourd'hui pour le moment
Facebook va ouvrir sur ces niveaux-là, qui est les 289 $. Donc c'est parti pour la baisse, mais bien plus haut que ce que je le pensais. Moi je pensais, c'est pour ça aussi que je reviens sur Meta, c'est pour vous dire, eh ben je me suis trompé, j'ai pas chopé le meilleur point pour shorter Meta, qui était, et en plus c'était assez facile à voir, mais moi c'est pour ça que je me suis pas fait sortir de position, parce que du coup je me doutais un peu, donc le meilleur short à prendre, il était ici parce qu'en fait, cette figure-là s'est transformée et c'est très souvent le cas. On a une figure baissière, cette figure-là n'est pas forcément baissière. J'ai parié sur la baisse, c'était très périlleux de ma part et j'avais fait une vidéo justement pour vous dire ne le tentez pas parce que là je prends de gros risques. Il faut attendre toujours la cassure de la figure pour se positionner. Là je l'ai anticipé, la cassure baissière. Et au final j'ai eu tort, elle est partie légèrement à la hausse pour faire justement ce qu'on appelle ce double top. Et maintenant, par contre, boum, c'est parti. Et je crois que mon associé a eu la patience d'attendre cette figure de double top et il l'a shorté mieux que moi. Donc, bravo à lui. Parce que je suis quasi sûr que c'est le cas. Donc voilà, on est sur un double top. Et là, maintenant, voilà, je m'attends à venir sur cette zone-là. Je verrai si si je vise une zone encore plus basse, mais ma zone de base de rachat est ici. Donc Meta, c'est un short qui se passe mal, qui s'est mal passé au début, mais avec un peu d'expérience que j'ai, je ne me suis pas fait sortir de mon trade. En plus, vous voyez, malheureusement, je suis désolé, je vous cache un maximum les vrais chiffres, mais je ne peux pas vous les cacher quand je suis vraiment dessus. Voilà, il y a les vrais chiffres qui apparaissent. Donc ça, c'est mon vrai stop au marché. Et comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas fait prendre par le marché, je suis toujours dans le short, je suis légèrement positif dessus et je vais y rester tout simplement parce que je vois depuis le départ un ralliement de cette zone au moins ici. Je réétudierai Meta ultérieurement pour voir si je prends une meilleure zone que ça, mais pour l'instant j'en reste là sur Meta. En tout cas, c'est un short aussi qui s'est au début mal passé, mais qui se passe finalement très certainement très bien, parce que si on fait une ouverture, on va attendre de voir la journée comment elle se passe, hein. Mais si on fait une ouverture ici et en plus de ça une séance baissière, on est presque déjà on serait presque déjà dans cette zone-là. On va voir, on peut très bien ouvrir ici et finalement faire une très bonne séance de hausse, repasser aussi de cette grosse ligne rouge. Là, ce serait très embêtant pour mon short et justement peut-être que je le clôturerai sans perte ni gain si c'est le cas. J'en suis pas du tout là, je ferai une actualisation sur Meta. Pour l'instant, je suis toujours baissier, forcément, sur Facebook. Et un dernier, mais je voulais vraiment vous le présenter parce que j'aime bien, je vous assure, hein, j'aime bien aussi vous dire, eh ben j'ai eu tort. Voilà, j'ai pas chopé le meilleur move, c'était en fait là, j'ai anticipé quelque chose qui ne s'est pas passé, j'ai aucune honte à le dire. Et maintenant, je finis par Amazon. Amazon qui a un short qui se passe alors divinement bien. Amazon, si vous avez suivi ce que je vous avais dit dessus, c'est vraiment divinement bien parce que si vous avez tout suivi de A à Z, donc bon déjà j'ai shorté tout en haut, le short se passe très bien, il y a une news ce soir, donc j'espère que ce sera dans la même dynamique que Google, que Tesla, où à chaque fois ils ouvrent ils font des séances de moins 10%. Alors là, ce serait juste génial aussi sur Amazon. Je suis toujours baissier. Il y a sûrement un catalyseur qui arrive qui peut nous aider à aller très vite, très fort vers le bas. Nous verrons ça. En tout cas, voilà mon short sur Amazon qui se passe, comme je disais, divinement bien, parce qu'en plus j'avais même fait une vidéo en vous disant, et j'ai refait une vidéo derrière en disant, eh ben, j'ai carrément oublié de le faire. Voilà, je vous ai fait une vidéo. Et j'ai et j'ai oublié de le faire derrière. Ou je rachetais la totalité de ma position là parce que je voyais un rebond exactement ici et je vous avais dit, et dans cette zone-là, je reshorterai Amazon. C'était en gros un trade dans le trade. Eh bien, c'est exactement ce qu'il nous a fait. Il est venu ici et il a continué sa baisse. Donc c'est pour ça que je dis divinement bien. Quand je dis divinement bien, c'est-à-dire que on a vraiment anticipé tous les mouvements, mais même dans les mouvements, quoi. C'est-à-dire dans la baisse, on analyse même les petits rebonds et les continuations. Donc voilà, parfois on a des figures tellement propres
qu'on peut optimiser, j'appelle ça de l'optimisation de trade. C'est comme sur certaines cryptos, quand je fais des vidéos sur les cryptos, eh ben oui, il y a des potentiels x10, mais des fois, pour optimiser, ben on revend tout à x3 parce qu'on va avoir une baisse de 40% et on rachète tout à moins 40%. Voilà, c'est de l'optimisation. Tout simplement d'un trade. Et voilà, c'est tout. Donc juste pour vous dire, hein, toujours, je suis toujours, bien évidemment, fortement baissier. Et puis, on s'était réunis avec mon associé. Voilà, on s'était dit que la fin de semaine risquerait d'être palpitante parce que justement, nous avons toutes les annonces de résultats avec Tesla qui a donné le ton. Comme vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai faite sur Tesla. Et tout, voilà, hein, moi je continue d'être baissier à court terme. Attention, attention, je suis baissier toujours à court terme dans une continuation haussière. Nous sommes dans une tendance de fond haussière. Hein. Je ne suis pas dans un cataclysme financier. Je ne suis pas en bear market. Hein. Je suis juste dans une pause qui dure plusieurs semaines dans un mode de ce que j'appelle bull run, dans un bull run de fond. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Mais en tout cas, je ne repasse pas pour le moment haussier. Quand on ira toucher sur les indices mes zones basses, je ferai une vidéo hein, sur les indices SP500, CAC 40, Nasdaq comme j'ai l'habitude de faire. Quand on ira chercher mes zones basses, par contre là, oui, j'arrêterai mes shorts et je repasserai forcément en long et en trade haussier. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.